Bonjour, nous nous retrouvons pour nos fiches de diététothérapie chinoise autour du riz aujourd'hui. Sur cette question du riz, mi fan en chinois, dans la langue quotidienne, gang mi, xuan mi, et c'est plutôt de xuan mi d'ailleurs aujourd'hui que je voudrais vous parler. Xuan ça signifie noir, mais l'expression xuan mi signifie riz complet. Bon, c'est un produit qui a une longue histoire en Chine, puisqu'on le retrouve à l'origine, quasiment, de la civilisation chinoise. On trouve des traces de la culture du riz il y a 6000 ans d'ici. Son importance est tout à fait comparable à celle du blé. Pour ce qui est de l'Europe, alors là, c'est Alexandre le Grand qui l'aurait ramené de ses conquêtes en Inde. Il en existe plusieurs dizaines de milliers de variétés, mais je vous propose de passer là-dessus pour en venir directement à sa carte d'identité. En médecine chinoise, le riz est un produit doux, ce qui signifie déjà qu'il va avoir une action tonifiante, et neutre quant à sa saveur. Donc il n'est ni échauffant ni rafraîchissant. C'est un produit dont le tropisme est tourné vers la rate et l'estomac. Donc c'est un tonique du centre. Finalement, une fois qu'on a dit cela, on a dit l'essentiel. C'est un grand tonique du centre qui a des vertus apéritives et digestives, puisqu'il va tonifier la rate et l'aider dans son travail de transformation énergétique. C'est aussi un antidiarrhéique, comme vous l'avez remarqué. D'ailleurs, si vous en mangez trop, c'est tellement antidiarrhéique que ça finit par devenir constipant, n'est-ce pas? Et pour les diarrhées, eh bien, on peut consommer de l'eau de riz, l'eau de la cuisson du riz. En général, pour un effet thérapeutique, on en consomme de 50 à 200 grammes par jour. L'intérêt de ce produit, je le disais par rapport au blé, c'est qu'il est peu allergène. Le blé a été très transformé, pour des raisons économiques, pour faciliter le travail des boulangers. On a préféré des variétés de blé dont le gluten est à chaîne longue. La pâte se casse moins, elle est plus facile à travailler, bref. Enfin, ce que nous mangeons aujourd'hui sous le nom de blé complet, je veux dire le pain, etc., les pâtes, c'est un véritable poison pour cette raison. C'est un OGM. Le riz, quant à lui, a été beaucoup moins transformé. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de problème de gluten avec le riz, quoi qu'il en contienne, mais moins de 5%. Donc si peu que c'est insignifiant. Voilà, alors ces modes de présentation, de préparation sont innombrables et c'est toujours merveilleux à condition que ce riz, qui est une céréale, soit bien cuit. S'il est bien cuit, il produit tous ses effets. On peut même le faire cuire jusqu'à ce qu'il se transforme en bouillie. Donc je vous invite à découvrir les innombrables recettes de bouillie de riz. C'est un vrai bonheur sur le plan gustatif aussi. On en fait des pâtes, on en fait des galettes, on en fait du riz soufflé que vous connaissez. Vous pouvez le consommer en boisson, c'est une bonne alternative au lait de vache. On peut le consommer en alcool aussi. On le consomme sous forme germée et séchée dans la pharmacopée chinoise. Alors on l'appelle gu ya, ya c'est le germe. Le germe de céréales, étymologiquement, c'est du riz germé et séché qu'on utilise dans certaines prescriptions pour son effet dispersant sur les stagnations alimentaires. De même que le
le riz grillé, hein, ce qui grille au fond de la casserole, on l'appelle godziord. Godziord, ça veut dire le grillé de la marmite. Eh bien, ce riz qui a grillé au fond de la marmite, ne le jetez pas. Hein, il a aussi une vertu tonifiante et disperse aussi donc les stagnations alimentaires. Alors, d'une manière générale, je conseille de le prendre plutôt complet ou semi-complet. Le riz blanc est tout de même un poison, disons-le, hein, si on le consomme quotidiennement. Regardez l'explosion des statistiques de diabète au Japon depuis que les Japonais se sont enrichis et mangent comme les riches, c'est-à-dire le riz blanc. Hein. Parce que traditionnellement, évidemment, le riz complet coûtait moins cher. C'était les pauvres qui mangeaient du riz complet ou semi-complet. Bien, néanmoins, ce riz blanc a un index glycémique beaucoup plus fort et va aggraver, va poser problème dans tout un tas de pathologies cardiovasculaires et dans cette maladie si répandue qu'est le diabète. Donc attention à votre glycémie, privilégiez plutôt le riz semi-complet, les riz semi-complets ou complets, et dans ce cas, il est effectivement important de préciser qu'il faut le consommer bio parce que l'enveloppe du riz absorbe tous les pesticides. Donc il serait dommage de consommer du riz complet provenant de l'industrie ordinaire, cette industrie qui utilise beaucoup de pesticides, parce que ces pesticides, vous allez les retrouver à l'intérieur de l'enveloppe du riz. Donc, évidemment, dans le bio, il y en aura aussi, mais il y en aura beaucoup moins. Hein, comme j'aime le dire, il y a des degrés dans l'horreur, et bon, on fait au mieux, Ce riz complet ou semi-complet avec son enveloppe, deuxième problème, pour ne pas qu'il vous irrite, ce riz complet contient beaucoup de fibres insolubles qui peuvent avoir un effet irritant. Alors, il faut le mastiquer. Le grand secret de la consommation du riz, le grand secret de la thérapeutique du riz, c'est la mastication. On ne le dira jamais assez, pour deux raisons. D'abord parce que la mastication va broyer les fibres insolubles qui compliquent la digestion. Et ensuite parce que la mastication active l'ascenseur, si vous voulez, le métabolisme des liquides dans le corps. Donc, consommez-le en le mastiquant. Pour ce qui est des contre-indications, je vous invite à faire attention si vous êtes constipé. Comme on l'a dit, puisqu'il est antidiarrhéique, il a un effet constipant. Je vous invite à faire attention si vous avez du diabète, si vous souffrez de maladies inflammatoires ou si vous êtes simplement dans la période de la ménopause avec des signes de chaleur ou chaleur vide, parce que le riz est un aliment tonifiant qui va aggraver ces signes de chaleur. Il n'est pas par lui-même échauffant, mais comme il a un effet tonifiant, il risque de nourrir le pervers s'il y a un pervers chaleur à l'intérieur du corps, même si c'est un problème de chaleur vide. Voilà, si les vides sont prononcés, malgré tout, faites attention, parce que j'ai bien dit que le riz était un aliment tonifiant, mais il faut l'utiliser à dose minime dans les situations de grand vide ou d'effondrement du chi, parce que le patient ne pourra pas supporter une dose importante d'aliments. Hein. Attention de ne pas surmener son système digestif, ce serait dommage. Voilà, je pourrais simplement ajouter que pour ce qui est de la mastication, on peut utiliser le riz dans des pathologies très graves,
pensez-y, c'est une astuce qui améliore la vie des patients qui souffrent de pathologies graves, je pense au cancer, spécialement au cancer du sang, qui sont dans des situations de vide très prononcées. Alors, on mange du riz en petite quantité, hein, l'équivalent d'une poignée qui tient dans la main, mais on va le mastiquer, le surmastiquer, 250 mastications par bouchée. Ça produit des effets très intéressants en termes de tonification et de régénération. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine fiche sur la diététothérapie chinoise.